apprenez le communiqué mensonger, voilà, de l'administration pénitentiaire à la suite de ma vidéo. Deux communiqués. Le communiqué du ministre de la Justice et aussi le communiqué de l'administration pénitentiaire. Tous les deux mensongers. Et je vais le prouver tout de suite, chers amis. Partagez cette vidéo, relayez-la partout. Partagez au maximum, partagez. Je vous l'ai dit ce matin, M. Hissène Habré a contracté ce Covid-19-là. Il l'a contracté en prison et personne ne peut démontrer le contraire. Alors je vois les médias comme TV5 venir à la rescousse de leur poulain Macky Sall, à qui ils ont chargé d'humilier et de traîner M. Hissène Habré en prison jusqu'à la fin de sa vie. Alors je vois TV5 reprendre ce communiqué de l'administration pénitentiaire pour dédouaner Macky Sall. Cela ne passera pas parce que nous connaissons la vérité et nous la partagerons au monde qui nous suit sur notre page Facebook. Alors partagez cette vidéo au maximum, chers amis. Faites écouter cette vidéo à vos proches. Si vous êtes tchadien, partagez cette vidéo et apprenez la vérité de la bouche d'un Sénégalais qui sait ce qui s'est passé et qui a suivi l'actualité concernant M. Hissène Habré. Voilà. Donc il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Macky Sall est le seul responsable de la mort de Hissène Habré et je vais le prouver tout de suite. Alors je vais d'abord vous lire le communiqué de l'administration pénitentiaire en espérant que vous allez tous, chacun d'entre vous, partager cette vidéo parce que nous sommes censurés. Et c'est grâce à vous qu'on peut être écouté, on peut être entendu. Donc je vous dis, dans un communiqué officiel, lisez bien, écoutez bien ce qui va suivre. L'administration pénitentiaire informe l'opinion publique que depuis le début de la pandémie à ce jour, 24 août, aucun cas de contamination à la Covid. Écoutez bien, aucun cas de contamination à la Covid-19 n'a été enregistré à l'intérieur des établissements pénitentiaires de Dakar. Voici un grossier mensonge. Ils peuvent mentir aux autres, mais nous connaissons les conditions de vie dans les prisons sénégalaises. Il n'y a pas pire souffrance que l'on peut vivre dans ce monde, plus que les prisons sénégalaises. Les prisons sénégalaises, autant pour moi. Toutes les personnes qui sont parties en prison au Sénégal ont fini traumatisées par ce qu'ils ont vu en prison. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter ce qui s'est passé. Allez écouter Guy Marius Sagna, allez écouter d'autres personnes qui ont raconté la situation dans les prisons sénégalaises où les gens sont entassés comme pendant la période esclavagiste où on mettait les Noirs dans des chambres entassés comme des sardines les uns sur les autres. Voici la condition des prisons sénégalaises. Alors ce communiqué est mensonger parce que il vient contredire la déclaration du ministre de la Justice Malick Sall. Je vais aussi vous lire la déclaration du ministre de la Justice Malick Sall. Donc ils tentent de cacher cette vérité-là. Parce que ils disent, ce communiqué dit que M. Hissène Habré n'a pas eu la maladie Covid-19 dans les cellules sénégalaises. Voilà. Donc l'administration pénitentiaire veut se dédouaner de sa responsabilité par rapport à la mort de M. Hissène Habré. Donc je vais vous lire le communiqué qui vient contredire cette déclaration-là. Le communiqué de M. Malick Sall, ministre de la Justice. Tous deux menteurs. Donc écoutez ce que Malick Sall dit après la mort de M. Hissène Habré, le ministre de la Justice sénégalais. Donc écoutez, il va nous dire que Hissène Habré est retourné en prison, venant contredire la thèse de l'administration pénitentiaire. Après la première vague, ils ont sorti, M. Hissène Habré était tombé malade, ils l'ont sorti de prison quand il était malade. Ils l'ont retourné en prison, c'est là-bas qu'il a contracté la maladie et ensuite ils l'ont emmené à la clinique. Donc il est retourné en prison. Il faut dire cette vérité-là, que c'est là-bas, lors de sa détention, lors de sa détention-là qu'il a attrapé cette maladie. Et c'est de cette maladie-là qu'il est mort. Et sa femme n'a eu de cesse de dire à tout le monde qu'il est torturé en prison parce qu'il a eu le bras cassé. Et personne ne l'a soigné. Ils ont refusé que M. Hissène Habré choisisse les médecins qui peuvent le soigner par rapport à la souffrance qu'il a endurée pendant des jours et des jours. Et les déclarations de sa femme sont encore sur YouTube que vous pouvez écouter. Elle dénonçait qu'on empêche à son mari d'avoir le médecin de son choix pour soigner une blessure qu'il a traînée pendant des jours et des jours. Donc allez écouter toutes les déclarations. Et sa femme même a dit que son mari risquait de mourir en prison, que son mari était gravement malade et que la santé, la situation, l'état de santé de son mari ne permettait pas qu'il continue à être maintenu en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces déclarations de la pauvre dame? Ils n'en ont rien fait. Ils ont laissé Hissène Habré mourir parce que c'était ça le plan. Il fallait le laisser mourir en prison puisqu'il était un détenu qui devait passer le restant de sa vie en prison.
Donc, on va écouter ce que M. Malick Sall dit. Donc, écoutons ce que M. Malick Sall dit. Il vient essayer de contredire ma thèse par rapport à mes affirmations de ce matin. Mais ça ne passe pas parce que j'ai tout suivi depuis le début et je suis là pour battre en brèche ces mensonges qui servent à la communauté internationale mais aussi au peuple sénégalais. Donc je vous dis, il dit Hissène Habré a succombé ce mardi des suites de Covid-19 à l'hôpital principal de Dakar. Vous vous imaginez? L'hôpital principal de Dakar est au mouroir. Toute personne, les enfants de Macky Sall ne fréquentent pas ces hôpitaux-là. L'hôpital principal n'est pas fréquenté par les ministres de Macky Sall. L'hôpital principal n'est pas fréquenté par les députés du Sénégal. À part Ousmane Sonko, oui, bien entendu, qui est un patriote qui préfère se soigner au Sénégal. Mais pourquoi laisser M. Habré à l'hôpital principal où Macky Sall ne se soigne pas, où son frère qui est actuellement ici en France parce qu'il est malade a fui l'hôpital principal pour venir se soigner en France? Pourquoi l'on achemine M. Hissène Habré à l'hôpital principal, sachant que c'est un mouroir que eux-mêmes les autorités sénégalaises ne fréquentent pas parce qu'ils ont peur de la mort? Donc vous voyez la responsabilité de cet État par rapport à ce qui est arrivé à M. Hissène Habré. Je vais tout vous décortiquer, partager, relayer. Permettez à tout le monde d'apprendre la vérité, s'il vous plaît. Partagez ce live. Donc, ils nous disent, M. Malick Sall, ministre de la Justice, qui confirme l'information, présente ses condoléances. Donc, attendez, je vais vous... Voyez, il est mort à l'hôpital principal, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est des indices de taille qu'il faut noter. Donc, il dit, on a pensé à le libérer après la 3e vague. On a pensé à le libérer. Ce qui nous montre que M. Hissène Habré était bien en prison, qu'il a bien attrapé la maladie en prison. Donc l'administration pénitentiaire ment sur la maladie de M. Hissène Habré. Donc lui, Malick Sall, vient nous dire ici donc qu'on a pensé à le libérer après la 3e vague. On a pensé, donc ça n'a pas été fait. Mais c'est tout un processus. Vous entendez bien? Qu'il a attrapé la maladie en prison. Que l'administration pénitentiaire du Sénégal ment. Donc, il dit, c'est tout un processus. Quand il est tombé malade, il a été interné dans une des cliniques privées les plus huppées de ce pays. Oui, les plus huppées de ce pays, où vous ne vous soignez pas, vous, autorités sénégalaises. Les plus huppées, où vous ne vous soignez pas vous-même. Où vous allez jusqu'en France pour chercher des soins de qualité. Des hôpitaux, des cliniques comme vous le dites, des cliniques huppées que vous ne fréquentez pas vous-même, autorités sénégalaises. Donc, allons-y, on va continuer. Donc il dit, lors de la première vague, il a été sorti de la prison pour le protéger contre la Covid. Lors de la première vague. Donc je vous ai dit, c'est depuis cette première vague-là qu'il était tombé malade. Ils l'ont sorti de prison. Donc ils l'ont sorti de prison parce que depuis la première vague, ils avaient peur qu'il ne meure en prison. Donc ils disent, depuis la première vague, ils l'ont sorti de prison. Voilà. Après, il dit, après cela, il fallait qu'il retourne en prison. Voilà. Donc après la première vague, ils l'ont remis en prison. Ce qui vient démentir la thèse de l'administration pénitentiaire, qu'il y a eu 0 cas de Covid dans les prisons sénégalaises depuis le début de cette histoire, depuis le début de cette pandémie Covid-19, qu'il y a eu 0 cas de contamination Covid-19 dans les cellules sénégalaises. C'est faux. Et c'est Malick Sall lui-même qui le contredit, parce qu'il dit qu'il est retourné en prison. Il dit qu'il est retourné en prison pour ensuite... Il dit, regardez, lors de la première vague, il a été sorti de prison pour le protéger contre la Covid. Mais après cela, il fallait qu'il retourne en prison pour ensuite déclencher la procédure visant à le libérer sous condition. Donc la procédure n'a pas été enclenchée jusqu'à la mort de M. Hissène Habré. M. Hissène Habré a attrapé la maladie en prison. Vous l'avez acheminé à l'hôpital. Il est mort à l'hôpital principal dans des hôpitaux que vous-même, autorités sénégalaises, vous refusez de fréquenter pour sauver votre vie. Donc, vous voyez le mensonge, hein? Vous voyez le mensonge. Ils essaient de me répondre, de communiquer après mon live pour essayer de me démentir, mais ça ne passe pas. Donc, il dit, la procédure engagée, Maître Malick Sall, donc il dit qu'il retourne en prison pour enclencher la visant à le libérer sous condition du bracelet électronique à souligner. Donc la procédure soulignée, Hissène Habré devrait rejoindre sa famille avec un bracelet. Mais il dit, Dieu en a décidé autrement. Donc il voulait le mettre sous bracelet, mais Dieu en a décidé autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort en prison. Il n'est pas sorti de la prison. Donc l'administration pénitentiaire ment. L'administration pénitentiaire ment pour se dédouaner de ce crime-là qu'ils ont organisé. Ce crime qui vient salir Macky Sall.
Donc, qu'est-ce que l'administration pénitentiaire devrait faire? Au contraire, c'était d'admettre la vérité, que M. Hissène Habré est tombé malade en prison et qu'après, ils l'ont sorti de la prison, ils l'ont amené à l'hôpital et c'est là-bas qu'il est mort. Donc, je vous dis, chers amis, Macky Sall est le premier responsable de ce qui est arrivé à M. Hissène Habré. Écoutez les déclarations de sa femme, s'il vous plaît. Face à face, si on peut dire, entre notre position à nous exprimée par moi-même et la direction de l'administration pénitentiaire qui ne reconnaissait pas la maladie et le bras fracturé du président. Donc on a eu un certain petit match de ping-pong là, ces 2 derniers jours. Et nous, compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu du fait que le président est sans soins, nous avons demandé tout simplement qu'on vienne aujourd'hui, cet après-midi, devant tout le monde, en toute sérénité, avec nos avocats, les ONG si elles veulent, vous la presse qui avez répondu nombreux, pour qu'on nous présente le président Habré en bonne santé. Et donc nous sommes partis. Comme vous avez vu, on a assisté à un quadrillage et on nous a maintenus vraiment à 600 mètres des lieux. Nous, on est arrivés tranquille. Il n'y a pas besoin de police, de grenades lacrymogènes, tout ça, il n'y en a pas besoin. On est venu juste pour voir un homme qu'on disait en bonne santé. Donc, on présente le président et puis c'est fini. S'il va bien, alhamdoulilah, c'est tout ce que moi je me demande. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit un cordon de sécurité qui empêche les gens d'accéder. Et donc, manifestement, c'est eux qui ont quelque chose à cacher. Les avocats sont partis, sont rentrés, on les a refoulés. La directrice a dit, je veux la preuve que vous êtes les avocats de Hissène Habré. Ça fait 10 ans qu'ils sont avocats du président et il n'y a même pas 3 semaines, ils étaient encore à la prison en train de lui rendre visite. Donc c'était une façon pour elle de les bloquer, de gagner du temps, parce que les avocats lui ont dit, mais même les papiers de notre constitution, ils sont déposés depuis 10 ans là, ici, depuis 6 ans. Elle a dit, oui, mais moi, j'étais pas là, donc j'ai pas les dossiers. Donc ils sont repartis rapidement, ils lui ont dit, bon, si on repart rapidement voir le bâtonnier et qu'on règle la situation, on peut revenir. Non, non, je ne serai plus là. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis, ils sont partis voir le bâtonnier pour régler cette situation. Donc moi j'étais aussi là, j'étais venu, je suis venu, donc je suis rentré, j'ai amené les repas, ils m'ont laissé rentrer. J'ai vu le président, la situation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il a toujours son attelle, il n'y a pas de soins, il y a toujours ce refus de soins. Et il y a, donc il m'a dit qu'il avait eu un peu de fièvre, qu'il a pris donc les médicaments un peu pour savoir, et qu'il avait toujours un peu mal au bras. Voilà. En sortant, on m'a dit, madame, il y a des sanctions contre vous. Des sanctions? Oui, oui, on a pris des sanctions, on va vous les dire demain. Donc je pense que ce sont des mesures restrictives envers la famille. Bon, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent, ça c'est pas un problème. Dieu il est avec les endurants, pas avec ceux qui font de l'arbitraire ou qui abusent de leur pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc de toute façon, aujourd'hui, la situation est très claire. Enfin, alhamdoulilah, on peut dire que nous avons raison. Nous avons raison. Le président est malade, il a un bras fracturé. Donc je voulais aussi saisir pour vous montrer ici la radio du bras fracturé. C'est important. Ils ont torturé Hissène Habré en prison. Partagez cela et partagez-le. Voilà, si ça peut se voir, voici la radio. Ah, pardon. La radio. C'est le bras droit. C'est le bras droit. Vous avez vu? Ici, à ce niveau-là, Hissène Habré avait le bras fracturé. Ils ont refusé à sa famille de lui rendre visite pour que la famille ne sache pas que Hissène Habré était sans soin pendant des mois, entraînant un bras cassé. Il avait un bras cassé, ils lui ont refusé des soins en prison. Donc ils veulent nous dire que Hissène Habré était bien traité en prison, qu'il n'est pas mort à cause du Covid, qu'ils ont tout fait, ils l'ont mis dans des situations les meilleures afin qu'il ne soit pas exposé à la maladie. Mon cul, vous venez d'apprendre la vérité. Je ne vous mens pas sur tout ce que je vous dis. Je vous dis, Hissène Habré a eu cette maladie-là en prison parce qu'il était dans des conditions inhumaines en prison à Dakar à cause de Macky Sall. Que c'était de la responsabilité de Macky Sall de le mettre à l'aise en prison. Parce que quand même, c'est un ancien président de la République. Il lui devait ce respect-là au moins. Il lui devait ce respect en tant qu'ancien président de la République. Lui, Macky Sall même, qui l'a mis en prison, qui a tué 14 jeunes Sénégalais, qui manifestaient pour la liberté. Il a tué 14 jeunes Sénégalais. Lui n'est pas en prison. Il va mettre M. Hissène Habré en prison, qu'il va torturer en prison. Et après la mort de M.
Hissène Habré, Malick Sall va sortir pour nous dire qu'ils avaient même donné la nationalité sénégalaise à M. Hissène Habré et à sa femme. Ça sert à quoi? Ça lui a permis de sauver sa vie aujourd'hui. Vous l'amenez à l'hôpital principal. C'est à l'hôpital principal que Macky Sall se soigne. C'est à l'hôpital principal que M. Malick Sall et sa famille se soignent en cas de maladie. C'est à l'hôpital principal que le jeune frère de Macky Sall, Aliou Sall, qui est actuellement en France, c'est à l'hôpital principal qu'il se soigne. Qu'est-ce qu'il fait en France alors? En étant malade, qu'est-ce qu'il fait en France? Si l'hôpital principal pouvait permettre de sauver une vie, qu'est-ce que le jeune frère de Macky Sall, Aliou Sall, actuellement en France parce qu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait en France? Pourquoi toutes les autorités, pourquoi Idrissa Seck n'est pas à l'hôpital principal? Pourquoi vous amenez M. Hissène Habré à l'hôpital principal? Idrissa Seck étant malade, pourquoi vous l'amenez en France? Vous ne l'amenez pas à l'hôpital principal. Ils ont tué Hissène Habré. Oui, je le dis et je le maintiens. Ils vont faire d'autres sorties, ils vont faire d'autres communiqués. Même le président va parler bientôt. Eh ben, ça ne changera rien à ce que je vous ai dit. Ils ne peuvent pas me faire passer pour un menteur. Ils ont torturé M. Hissène Habré en prison et vous venez d'écouter sa femme. Dans des conditions dans lesquelles il a été maintenu en prison, en refusant le droit de visite à ses avocats, afin qu'il ne voit pas la torture qu'il est en train de subir en prison. Vous voyez, c'est ça la vérité. Ils n'ont rien voulu faire pour mettre M. Hissène Habré à l'aise ou pour sauver sa vie. Ils l'ont torturé en prison. Ils l'ont déshumanisé en prison. Oui, Macky Sall aura réussi à tuer M. Hissène Habré. Et c'est sa responsabilité si M. Hissène Habré est mort. Je l'ai dit, certains ne m'ont pas compris. Ils pensaient qu'on faisait dans les délires comme ils ont l'habitude de le penser. Non, nous avons tous les éléments. Nous avons des preuves. Nous avons parlé à ses neveux et ils nous ont dit des vérités que je ne vais même pas dire ici. Mais je peux vous assurer que Hissène Habré n'était pas bien traité en prison et qu'ils l'ont exposé à la maladie. C'est la raison pour laquelle il est mort. Oui, jugé par un assassin. Hissène Habré, vendu par un assassin lui-même qui a tué 14 jeunes Sénégalais. Oui, lui que la justice attend de pied ferme pour avoir tué 14 jeunes Sénégalais. C'est lui qui va donner Hissène Habré à la justice. Comme si lui, il avait les mains propres. Que lui n'avait pas commis de crime dans son pays. Je vous dis, par rapport à Hissène Habré, c'était une grande manipulation. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Hissène Habré essaie de résister. Ils ont soulevé des populations manipulées contre Hissène Habré qui essaient de protéger son pays. Et malgré ça, malgré toute sa résistance, ils l'ont fait passer pour un génocidaire. C'est ça la vérité sur le Tchad. Allez lire l'histoire du Tchad. Il manipule une partie de la population, l'a soulevé contre un président qui essaie de préserver les intérêts de son pays. Une fois que tu fais ta résistance, il vient t'accuser de génocide. Ou il te tue à la fin. Ils n'ont pas réussi à le tuer, mais c'est Macky Sall qui l'a livré. C'est Macky Sall qui a fini le boulot des Occidentaux. Il a fini le boulot de ceux qui le voulaient mort en prison. Oui, je vous le dis et je vous le confirme. Oui, c'est comme Idriss Déby. À chaque fois, ils te mettent en place. Ils essaient de négocier avec toi. Le jour où tu veux te retourner contre eux, c'est le jour-là qu'ils t'assassinent. S'ils ne t'assassinent pas, ils te jugeront à la Cour pénale internationale où ils prétendront te juger au Sénégal dans une justice équitable. La justice n'est pas équitable, sinon Macky Sall lui-même serait en prison au Sénégal parce qu'il a tué 14 jeunes Sénégalais au mois de mars qui manifestaient pour la liberté. Je le dis et je le redirai à chaque fois que de besoin. M. Hissène Habré est mort dans la torture, dans la souffrance dans les prisons sénégalaises. Allez voir les documentaires. Si vous le voulez bien même, je ferai une autre vidéo pour vous montrer l'état des prisons sénégalaises. L'état, mais vous ne pouvez pas le qualifier. Même des animaux ne peuvent pas être emprisonnés dans des conditions pareilles. Même des esclaves n'étaient pas emprisonnés dans des conditions pareilles. On parle de la Libye, que nos frères sont torturés en Libye. Allez voir les prisons sénégalaises, vous allez voir que nos propres frères emprisonnés au Sénégal sont traités pire que ceux qui sont en train d'endurer en Libye. Allez voir les prisons sénégalaises. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en Libye pour voir la torture. Allez dans les prisons sénégalaises. Là-bas, vous allez voir la vraie torture. Oui. Donc, je vous le dis, je le confirme, deux communiqués pour me démentir. Mais ça ne passe toujours pas parce qu'ils mentent. Le ministre de la Justice a démenti le communiqué de l'administration pénitentiaire. Oui, ils se démentissent parce qu'ils ne se parlent pas avant de faire des communiqués. Donc, le mensonge n'est jamais parfait. Et je suis là pour vous décortiquer ces mensonges-là. Donc, chers Tchadiens, sachez que Macky Sall a tué Idriss Déby. Je dis Idriss Déby, autant pour moi. Macky Sall a tué Hissène Habré. C'est ça que vous devez tous retenir. Partagez cette vidéo au Tchad, partagez-la au Cameroun, partagez-la en Côte d'Ivoire, partagez-la au Bénin, partagez-la partout, que le monde apprenne que nous avons un sanguinaire, un assassin qui n'hésite pas à tuer au Sénégal
pour satisfaire les maîtres qui l'ont mis en place. C'est ça la vérité. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous d'avoir partagé cette vidéo. Merci à tous pour la confiance. Vous qui voyez le travail que nous faisons et qui l'accompagnez. Merci à vous. Nous reviendrons bien entendu pour d'autres informations. En attendant de leur donner le temps de rebondir encore après cette vidéo, nous reviendrons à la charge parce qu'on suit l'affaire à la lettre et nous ne céderons rien à ces assassins. Merci à tous.